Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans l'une des rues les plus belles de la capitale, c'est la rue du Pont-Neuf, ce qui nous permettra de visiter un grand magasin typique de la Belle Époque et qui a survécu jusqu'en 1972, la Belle Jardinière. Notre rue du Pont-Neuf, sur notre plan de 1900, elle se trouve très exactement ici. Je prends d'abord quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent, ça m'encouragerait bien sûr à continuer. Ceci étant dit, venons-en maintenant à notre première carte postale dont on lit le titre en haut. Paris, la rue du Pont-Neuf. ND Faute nous indique que cette carte postale a été éditée par l'entreprise des frères Nordin. À côté, on voit également le tampon de la ville de Paris, cette carte postale provenant de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Le Pont-Neuf est ici, et vous voyez, circulant sur ce Pont-Neuf, un autobus impérial, donc nous sommes entre 1906 et 1911. Je vous renvoie ici à la vidéo réalisée sur l'avenue de Clichy. La rue du Pont-Neuf, elle, se situe là-bas. Ce bâtiment ici, c'est la Belle Jardinière dont nous parlerons tout à l'heure. Pour mieux comprendre la géographie de ce quartier, nous allons regarder notre plan de 1912. Notre photographe s'est donc positionné ici sur le Pont-Neuf, qui est, je vous le rappelle, le plus ancien pont de Paris construit entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle. La rue de la Monnaie se trouve ici, tandis que la rue du Pont-Neuf part des quais pour rejoindre les halles centrales. Elle coupe en outre la rue de Rivoli et la rue Saint-Honoré. Il s'agit donc d'une voie importante dans le quotidien des Parisiens de la Belle Époque. Elle a été percée sous le Second Empire pour permettre la liaison entre le pont et les halles. Et pour information, vous pouvez trouver sur cette chaîne des vidéos consacrées aux halles, à la rue de Rivoli et à la rue Saint-Honoré. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Enfin, sur notre plan, on remarque que la Belle Jardinière est indiquée, tandis que la Samaritaine, qui lui faisait face, n'apparaît pas ici, ce que je ne m'explique pas. Mais revenons-en maintenant à notre carte postale. Voici donc à droite le bâtiment de la Belle Jardinière. On y reviendra tout à l'heure. Là-bas, on aperçoit un autre bâtiment qui sépare la rue du Pont-Neuf de la rue de la Monnaie. Et en zoomant, on peut lire Samaritaine. Il s'agit du plus ancien magasin de la Samaritaine, ouvert en 1870. Au début du XXe siècle, la Samaritaine a acheté l'ensemble de cet îlot, qui est donc devenu le magasin 1 de la Samaritaine. Le deuxième magasin se trouve juste à côté, derrière ces bâtiments. À l'arrière-plan, en regardant bien, on a l'impression que la toiture est en travaux. Et en effet, ce magasin 2 de la Samaritaine a subi des travaux de reconstruction entre 1905 et 1910. Après cette rénovation, ce sera au magasin 1 de connaître une restauration. Ici, comme nous l'avait révélé notre autobus impérial, nous sommes bien avant 1910. Le bus est ici, avec à ses côtés un fiacre et à l'arrière-plan un omnibus hippomobile. L'autobus, lui, se dirige manifestement vers la place Pigalle. Tout à fait à l'arrière-plan, on trouve d'autres véhicules et la foule. Sur le pont, on découvre quelques personnes, certaines se protégeant du mauvais temps avec leur parapluie ou encore du beau temps avec leurs ombrelles. Maintenant, on va s'intéresser plus spécifiquement au premier bâtiment que nous avons vu, qui est la Belle Jardinière. On consacrera un autre épisode plus tard à la Samaritaine. Avec cette deuxième carte postale, on se retrouve à peu près au même endroit. On reconnaît le magasin 1 de la Samaritaine et on voit un petit peu mieux l'architecture de la Belle Jardinière. Cette architecture n'est peut-être pas aussi spectaculaire que d'autres magasins de la Belle Époque. Je vous renvoie pour cet aspect à la vidéo que j'avais réalisée sur les magasins du Fayel. Toutefois, la Belle Jardinière présente l'avantage d'être extrêmement bien placée. Comme on l'a dit, la rue du Pont-Neuf est une rue essentielle dans la voirie parisienne. Elle se trouve en outre véritablement au centre de la capitale. Et comme on l'a vu sur la carte postale précédente, comme on se rend compte à nouveau ici avec cet omnibus hippomobile, elle est parfaitement desservie par les transports en commun. On aperçoit également les lignes de tram qui partent en direction du quai du Louvre. Enfin, on se souvient de la foule tout à l'heure, notre rue du Pont-Neuf. Ici, on a à nouveau quelques personnages qui forment un ensemble assez diversifié, puisque la rue est située entre l'île de la Cité et le quartier des Halles. La Belle Jardinière, grâce à son organisation interne dont on va parler tout de suite, propose des vêtements à prix modeste, ce qui fait qu'elle est fréquentée par une population très diverse. On peut avoir une meilleure idée de l'architecture de la Belle Jardinière grâce à cette ancienne publicité.
Vous voyez que l'adresse est bonne et qu'on vante les récompenses obtenues par le magasin. Lisez les dates des récompenses. En réalité, jusqu'en 1864, la Belle Jardinière se trouvait sur l'île de la Cité dans la rue des Marmousets. À ce moment-là, c'est le premier grand magasin parisien qui regroupe sur un même site les espaces de vente, les ateliers de confection et les logements de ses employés. Le magasin a été exproprié en 1866 et refondé en 1867 rue du Pont-Neuf selon le même modèle. Et c'est ce modèle qui fait que la Belle Jardinière réussit à diminuer ses coûts de production, à proposer ses vêtements au plus bas prix. En dessous, on peut découvrir la spécialité de la Belle Jardinière qui était bien sûr les vêtements. On se rend compte que le magasin dispose de succursales dans d'autres villes importantes et qu'elle propose les livraisons à domicile dans Paris. Comme on l'a vu avec Dufayel, la livraison à domicile suppose l'existence au sein du magasin d'une écurie qui assure l'entretien des chevaux et des voitures. Et puis, enfin, nous avons donc l'image qui sert de support à cette publicité. Cette image, il en existe plusieurs variantes, comme celle-ci, en couleur et plus facile à lire. Elle date vraisemblablement d'avant 1870, comme le laissent supposer les médailles à l'effigie de Napoléon III. On voit notamment que la Belle Jardinière dispose d'un rayon spécial pour les ecclésiastiques. L'objectif de l'architecte Henri Blondel fut alors de créer un bâtiment offrant un vaisseau central comme une nef d'église qui permettait de fluidifier les mouvements et de varier les expositions de marchandises. Après quelques travaux en 1878, on réussit à créer 2 vaisseaux centraux où les acheteurs pourront donc déambuler à leur aise. C'est ce que vous voyez sur cette coupe du bâtiment. Sous les verrières se trouvent les 2 espaces qui sont réservés aux clients. Entre les deux, différents couloirs permettant de passer de l'un à l'autre. Et également, bien sûr, les ascenseurs. En bas, la machinerie, les zones de stockage, etc. Et sur les côtés, on a les ateliers de confection et le logement des employés. Et puisque nous avons vu cette coupe du magasin, nous allons pouvoir entrer à l'intérieur. Nous sommes entrés dans le magasin par le sous-sol, ce qui est bien sûr tout à fait inhabituel. Nous sommes ici dans la salle des machines. Si on monte d'un étage, on se retrouve au rez-de-chaussée et on a accès aux ascenseurs qui fonctionnent grâce à la présence d'un groom. Les ascenseurs permettent bien sûr de se rendre dans les différents espaces spécialisés. Celui-ci, par exemple, est consacré aux vêtements pour enfants. On a vu que certains rayons pouvaient être réservés, par exemple, aux ecclésiastiques. Ensuite, une fois qu'on a fait son choix, il convient bien sûr d'aller payer au niveau des caisses, tandis que, au même moment, les employés travaillent dans les ateliers, et ici, il s'agit plus précisément de l'atelier des coupeurs. Et puis, les employés ont aussi accès à d'autres espaces, comme la salle à manger, par exemple. La Belle Jardinière fournit également une partie des uniformes de l'armée française et sur cette dernière image, eh bien, vous apercevez les véhicules de l'armée qui viennent en 1914, alors que la guerre est déclarée, récupérer des vêtements. On en revient à présent à notre carte postale d'origine et encore une fois, je me permets de vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. De façon intéressante, contrairement à d'autres grands magasins parisiens qui se sont diversifiés, la Belle Jardinière est restée spécialisée dans la vente de vêtements et notamment de prêt-à-porter. Elle a fermé ses portes en 1972. On va maintenant s'amuser à coloriser cette carte postale grâce à palette et voici le même endroit aujourd'hui. Pour information, le bâtiment de la Samaritaine est classé monument historique depuis 1990, ce qui influence bien sûr fortement l'urbanisme des alentours. Et de façon intéressante, la Belle Jardinière et la Samaritaine appartiennent aujourd'hui au même groupe qui est le groupe LVMH. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, si je ne me trompe pas, ce sera pour une visite d'une ville de France. Et dans 2 semaines, un retour dans les rues de Paris avant un nouvel épisode de Dog d'Histoire.